Bonjour Dominique, j'ai 62 ans, j'habite le quartier de Brisac-en-Daux. Voilà, je travaille encore, je suis certificateur. Je voudrais poser une question sur la question des relations du citoyen, de la commune, de la métropole. On voit depuis plusieurs années les décisions s'éloigner du citoyen vers la mairie, mais surtout vers la métropole, sans moyen de réagir pour le citoyen. Il existait avant des concertations, par exemple, pour des projets de construction ou d'aménagement qui n'existent plus. On a pu voir même certains projets réduits suite à ces consultations. Qu'est-ce que vous en avez de faire? Parce que on voit aussi que la métropole est souvent l'excuse, comme un peu l'Europe à d'autres niveaux. Quand ça va pas, c'est la faute de la métropole. Qu'est-ce que vous comptez faire pour essayer de ramener un peu les décisions vers le citoyen? Voilà. Mais tout le cœur de mon engagement et de mon projet, et notre projet, c'est de mieux partager la décision. Donc j'en ai parlé sur le fonds d'intérêt communal, sur les travaux de proximité, la volonté de les partager et de co-construire la réponse avec les comités et syndicats de quartier témoigne de cette volonté. Il y a d'autres dispositifs au niveau de la métropole, au niveau des investissements. On peut parler des contrats de co-développement, on peut parler de la question du PLU, de l'urbanisme. La difficulté dans laquelle on se trouve au niveau de la métropole aujourd'hui, c'est qu'on a mis la mutualisation des moyens, et notamment la ville de Pessac, comme un objectif plutôt qu'un moyen. Je m'explique. Aujourd'hui, la ville de Pessac a été l'une des communes les plus engagées dans la mutualisation des services. Ça veut dire qu'elle a délégué une partie de ses moyens à la métropole. Et donc, des personnes qui travaillent à la ville, c'est près de 20% des agents, qui travaillent notamment au niveau du pôle territorial sud. Ça a éloigné en fait l'administration, la décision du citoyen. Et ça a été vu comme un objectif en soi. Alors que la mutualisation, elle aurait dû être vue comme un moyen pour atteindre un objectif. Peut-être que sur des fonctions support, ressources humaines, ce qui relève des services informatiques, il y avait intérêt à mutualiser pour avoir un panel de compétences, pour avoir des économies d'échelle, pour avoir une meilleure efficience dans le service. Pourquoi pas? Mais il y a des choix qui ont été faits qui me paraissent avoir été hâtifs. Et d'ailleurs, quelles que soient les sensibilités, il y a d'autres communes, Gradignan par exemple, ou Ézine, pour ne prendre que ces deux communes-là, qui ont été beaucoup plus prudentes par rapport à cet objectif de mutualisation. Et je ne pense pas aujourd'hui qu'elles regrettent d'avoir été plus prudentes et moins hâtives que le maire de Pessac. Aujourd'hui, vous avez parlé de la question de l'urbanisme, sur la décision et la collaboration. C'est un sujet qui est très compliqué, l'urbanisme, parce qu'il est multiniveau. Il y a la question du nombre de constructions. Combien on construit à Pessac? Il y a la question de la soutenabilité, c'est-à-dire que les équipements publics, les écoles, la vie associative, les salles municipales, elles doivent être à niveau et pouvoir accueillir ces populations nouvelles. Et puis il y a la question de la nature des constructions. La nature des constructions, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a l'Observatoire immobilier du Sud-Ouest, notamment, qui a rendu des rapports à Bordeaux Métropole, qui nous explique que 7 constructions sur 10, c'est le cas en 2016 par exemple, étaient réalisées sous l'égide de dispositifs de défiscalisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très inquiétant et qu'il va falloir rééquilibrer au niveau de la ville. Parce que ces dispositifs de défiscalisation, c'est des propriétaires non occupants, c'est une logique uniquement de rentabilité financière, et donc vous avez en fait des populations qui arrivent, qui vont être que 2, 3, 4 ans dans le logement, des immeubles qui sont construits avec une volonté d'optimisation financière et qui ne correspondent pas, un, à l'identité des quartiers, et deux, à la soutenabilité en termes d'équipement public, parce que souvent c'est des familles qui viennent s'installer, et tant mieux pour elles, et tant mieux pour Pessac. Donc il faut retravailler ces sujets-là plus collectivement, sans dire n'importe quoi sur la question de l'urbanisme, parce qu'il faut aussi des logements pour, on a parlé beaucoup de la jeunesse, les personnes qui travaillent dans le périscolaire, on a parlé du handicap dans la table ronde avant, il faut des personnes qui aident les personnes en situation de handicap, ou les personnes âgées lorsqu'elles sont en perte d'autonomie, ces personnes-là, elles gagnent le SMIC. Et aujourd'hui, on ne peut plus se loger à Pessac quand on gagne le SMIC. Donc, rapprocher en fait les citoyens de la décision, c'est aussi rapprocher les habitants dans toute leur diversité de tout un tas de solutions et de réponses qui sont aujourd'hui plus possibles lorsque justement on éloigne trop les centres de décision de la réalité vécue par les populations. Moi, je m'en fiche de savoir si l'agglomération elle sera millionnaire ou pas demain. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est que les Pessacaises et les Pessaquais, ils vivent mieux dans leur vie, ils comprennent aussi mieux les enjeux qui sont
face à eux. On ne pourra pas geler le développement de la ville, ça c'est mensonger. Moi je me refuse à le dire, quitte à ce que ce ne soit pas forcément le plus électoraliste, mais expliquer pour mieux comprendre et pour faire en sorte que demain, on puisse, lorsqu'on a des débats et des discussions, notamment sur un projet d'urbanisme, discuter de façon plus sereine et plus apaisée, et pas uniquement en réaction, comme ça a été le cas par exemple sur le Pacha, où vous avez un projet qui a été réduit quasiment de plus de moitié, uniquement parce qu'il y a une pétition de 1000 Pessaquais qui se sont mobilisés. Je trouve que c'est un fonctionnement qui est un peu immature et qui, en gros, n'est pas le signe d'une démocratie locale apaisée et intelligemment construite. Merci. C'est bon pour vous? Parfait. Mais merci encore une fois à vous de vous être prêté à l'exercice, d'avoir eu la lourde responsabilité de représenter les Pessacaises et les Pessaquais, de vous être rendu disponible dans des délais très brefs. Et j'espère qu'à travers vos questions, on a pu aussi mieux éclairer les Pessacaises et les Pessaquais sur nos propositions, notre projet, et les aider à faire le bon choix dimanche prochain. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous, ces échanges à nos côtés. À très vite.